Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un film qu'il faut absolument que vous alliez voir si jamais il passe encore par chez vous. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait d'attendre le dernier moment pour aller le voir parce que vraiment ça vaut le coup. On va parler de Loup, réalisé par Julien Nil avec Lola Doyon, Ludivine Sagné, Nathalie Baye qui fait une apparition et le mec qui joue dans Bref, Kian Kojandi, voilà, ou Kojandi, je sais pas comment ça se prononce. Alors ce film, j'ai un peu attendu le dernier moment pour aller le voir, tout simplement parce que j'avais très peur. En effet, Loup, c'est peut-être ma BD préférée au monde, tout simplement. J'ai toujours trouvé ça extrêmement beau, extrêmement drôle, très touchant, très optimiste, mignon, etc. C'est une BD avec laquelle j'ai grandi, en plus parce que le tome 1 est sorti à peu près quand j'avais l'âge de l'héroïne. Donc du coup, quand j'ai entendu cette histoire d'adaptation, certes réalisée par Julien Nil, donc le créateur de la BD, mais adaptation de BD quand même, quand on voit en France un petit peu ce qu'on a eu comme adaptation de BD depuis, voilà, ça me donnait pas du tout envie. D'autant plus que je trouve que la communication qui a été faite autour de ce film, la bande-annonce, les pubs, etc., était très axée pour un public très jeune, tout simplement, pour des enfants de 5 à 10 ans, allez. Et ça me faisait très peur parce que la BD, elle est pas du tout axée pour ce genre de public, elle est plutôt pour un public pré-ado, voire ado. Et puis adulte évidemment. Je savais pas trop quoi en attendre, les critiques étaient très mitigées, bon voilà, enfin j'ai vachement hésité. J'aurais pas dû, ce film est parfait. Le Fossoyeur de film a récemment fait une vidéo où il explique l'importance du contexte dans lequel on voit un film qui nous permet d'apprécier ou au contraire de déprécier un film. Et je pense que moi, pour ma part, j'ai vu ce film dans un contexte parfait. Je m'explique. J'avais passé une semaine un peu merdique, donc j'avais un peu le moral dans mes chaussettes. Il y avait ma maman avec moi, c'était le dernier jour où on allait se voir avant de partir, etc. Il faisait un temps tout gris, tout brumeux, un petit peu dégueulasse. Donc le moral, il partait un petit peu en berne. Et je pense que ce film est arrivé à point nommé parce qu'il est tellement positif, tellement drôle, tellement rempli d'optimisme et quand on sort de ce film on se dit putain la vie est belle. Concrètement je vais quand même avoir 2-3 petites choses à redire, donc je vais d'abord m'occuper à ces côtés négatifs et puis après on va passer au côté positif. Donc pour ce qui est du négatif, déjà je trouvais que l'interprétation des enfants n'était pas toujours très juste. Lola Doyon ça allait, donc l'actrice principale, mais après tout ce qui était le rôle de Mina, enfin les enfants de manière générale jouait pas fabuleusement bien, sauf celle qui joue Marie-Émilie. Alors Marie-Émilie, déjà c'est mon personnage préféré dans la BD, vous l'aurez compris, cheveux colorés, look gothique, etc. Je m'identifiais vachement à elle quand j'étais jeune. Elle est parfaite, elle est géniale, elle est... non, Marie-Émilie est parfaite. Par contre c'est vrai que le rôle de Mina est pas toujours très juste, et je trouvais que les dialogues de manière générale pour les enfants étaient pas très naturel, dans le sens où on sentait vraiment que c'était quelque chose qui était passé de l'écrit à l'oral. C'est un langage qui était très châtié et je pense pas que des enfants de manière normale s'expriment comme ça. Alors un dernier petit truc qui m'a un peu dérangé, c'est la gestion du rythme, c'est-à-dire que on va dire que les 45 premières minutes sont hyper effrénées, tout va trop vite, il y a 40 000 trucs qui se passent partout, c'est hyper rapide, c'est hyper condensé, c'est hyper plein. Après il y a une espèce de baisse de régime quand il y a la grand-mère qui débarque, où il y a un moment qui est un peu triste, un peu touchant, etc., qui est très bien fait, ceci dit, il n'y a aucun souci, mais il y a une espèce de baisse de régime. Et vers la fin, le rythme est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'à chaque fois où on pense que c'est la fin, en fait c'est pas la fin. Donc on a une espèce de décélération du rythme, puis réaccélération, puis redécélération, puis réaccélération. Mais bon voilà, enfin c'était un petit peu gênant par moment, mais c'est un peu les seuls reproches que j'ai à faire à ce film. Ça évidemment, et puis la communication que j'ai trouvé complètement à côté de la plaque, tout simplement parce que dans la salle il y avait que des marmots, des gamins de 5 à 10 ans, comme les pubs et la bande-annonce le laissaient entendre. Ils ont passé 1 heure à ne pas rigoler du tout, ils n'ont pas compris les blagues, ils n'ont pas compris l'humour, etc. Tout simplement parce que ce film n'est pas du tout adressé pour eux. Il est complètement planté, c'est dommage, parce qu'il aurait pu attirer un public beaucoup plus nombreux, je pense, en s'adressant aux réelles personnes qui étaient visées par ce film. Bien, voilà, maintenant que c'est fait, on va passer au côté positif. Si vous aimez la BD de Loup, vous n'allez absolument pas être déçus parce que c'est une excellente adaptation. On retrouve l'univers graphique complètement déjanté de la BD, on retrouve l'humour omniprésent, on retrouve l'histoire, enfin tous les personnages sont vraiment parfaits, enfin ils ressemblent vraiment à la BD, etc. Donc que ce soit en matière d'adaptation, ce film est très réussi. Alors dans un premier temps, dans le point de vue graphique, on sent que c'est un BDaste qui est derrière les commandes parce que tout est absolument beau, la mise en scène, tous les décors sont hyper foisonnants, il y a toujours un détail à regarder partout,
ça croule sous les détails, c'est magnifique, les couleurs sont sublimes, on a vraiment l'impression de se retrouver face à des planches de BD. Il y a des parties qui sont réalisées en animation, un petit peu à la manière de l'animation japonaise. On retrouve la référence à tous les animés qu'on regardait quand on était jeune, les mangas, les machins, c'est super. Et puis surtout ce film, mais il est drôle. Il y a des moments où tout simplement j'ai pleuré tellement je rigolais, j'avais mal au ventre. Puis c'est un humour qui est très subtil en plus parce que ça joue sur plein de détails. Je prends un truc à la con, mais un des trucs qui m'a fait le plus mourir de rire, c'est Richard. Donc Richard le voisin est une sorte d'un peu d'hippie, de baba cool, etc. qui se balade toujours avec un espèce de gilet en mouton mort, Lou appelle ça comme ça. Et en fait, dans tout son appartement, on retrouve des trucs qui sont poilus. Effectivement, il a son gilet, c'est logique, il a un gilet en poil de mouton mort, mais il a plein d'autres trucs. Il a des tasses qui sont poilues, il a son alto qui est poilu. Les dialogues sont fabuleux. Les dialogues entre Lou et sa mère, ça n'a aucun sens. Le restaurant italien tenu par des asiatiques où la mère se pointe en robe de chambre, il y a une espèce de geisha sur la devanture qui tient une pizza, ça n'a aucun sens. C'est à mourir de rire. Mais en plus, c'est pas juste drôle pour être drôle, c'est-à-dire que toute la morale, toute l'ambiance du film, tout l'univers est vraiment très optimiste et très positif. Comme je vous l'ai dit auparavant, il y a un moment qui est un peu plus pathos avec la grand-mère, où on comprend qu'en fait les relations avec sa fille, donc sa fille qui est la mère de Lou, sont très tendues et où on comprend qu'en gros elle a un petit peu abandonné sa fille, qu'elle la rejette un peu, qu'elle a jamais été très tendre avec elle et que la mère en souffre énormément. Mais après tout finit s'arranger et ce film prouve que même si on a connu des difficultés dans la vie et que si tout n'est toujours pas rose, etc., ben c'est pas grave, on rebondit, et la vie c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, et puis je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'il y a vraiment des très très bonnes ondes qui se dégagent de ce film. Un autre plan qui est excellent, c'est le montage et puis les mouvements de caméra de manière générale. C'est très original, c'est-à-dire que c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir dans les films, et le montage est super bien géré. Je pensais à un truc au bout d'un moment, qui a certes été vu dans plusieurs films mais qui là est très très bien géré, c'est Marie-Émilie qui raconte sa vie à lui. On a un moment, en fait si vous voulez, on a la phrase de Marie-Émilie qui continue en fond sonore, mais c'est à différents moments de la journée. Donc on voit par exemple le matin quand elles attendent le bus, après il y a le midi à la cantine, il y a dans la cour de récréation, etc. De manière générale, les montages et les mouvements de caméra c'était vraiment super. Alors ma vidéo va être un peu courte, mais concrètement je pense que j'ai trop rien de plus à dire sur Lou parce que ce film je l'ai trouvé fabuleux, il faut absolument que vous alliez le voir, c'est très drôle, c'est magnifique, c'est génial. Et pour tout ce qui est des côtés très positifs, des côtés drôles, etc., j'ai pas envie de vous les spoiler tout simplement parce que c'est tellement fabuleux quand ça arrive, c'est tellement drôle, etc., que j'ai surtout pas envie de vous gâcher le plaisir, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop non plus. Je vous encourage par contre grandement à aller voir ce film parce que pour moi c'est un petit bijou. Il respire l'optimisme, il respire le bonheur, il est très beau, il est très bien soigné, il est léché, il est fouillé. Mais j'espère que ma critique vous aura donné envie d'aller voir ce film. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine et puis à bientôt.